Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné et Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une saga culte qui a beaucoup fait parler d'elle dans les années 2000. J'ai nommé Percy Jackson, écrit par Rick Riordan. Une saga qui se compose de 5 romans où on suit les aventures de Percy, Annabeth et Grover. Après la saga Percy Jackson, il y a eu 2 autres séries de 5 tomes chacune, donc Héros de l'Olympe qui se passe dans le même univers, mais cette fois c'est sur la mythologie romaine. Et la deuxième série, c'est les 12 travaux d'Apollon. Toutes les deux séries en 5 tomes, ça se passe dans l'univers de Percy Jackson. Et les 12 travaux d'Apollon, c'est justement l'histoire du dieu Apollon transformé en adolescent par son père et qui doit, pour reconquérir sa condition de dieu, réaliser 12 travaux. La série Percy Jackson a eu un tel succès en librairie que 2 films en ont été adaptés au cinéma. Donc le premier en 2010, Le voleur de foudre, et le second en 2013, La mer des monstres. Ce sont de très bons films qui se laissent regarder parce que perso j'ai adoré, et en plus ce que je trouve très intéressant c'est que c'est adapté pour un jeune public, et en fait comme c'est une saga truffée de références à la mythologie grecque, et ce public a accès à ce genre de mythologie, et ça je trouve ça vraiment trop cool. Voilà, et malheureusement, il y a eu que 2 films et ils ont pas continué la suite. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais si vous voulez revoir les films, ils sont disponibles sur la plateforme Disney+, et c'est tout aussi cool. Surtout que Disney+ a annoncé qu'ils ont acheté les droits d'adaptation de la saga, donc ils les ont achetés à Rick Riordan pour adapter l'histoire de Percy Jackson au format série. Oui, parce que aujourd'hui c'est plus les séries qui marchent que les films au cinéma, ce qui montre qu'on a changé d'époque. Donc Disney va adapter Percy Jackson en série, et une première bande-annonce a été dévoilée au mois d'août sur les réseaux sociaux. Et ma foi, j'ai vu les premières images et ça a l'air vraiment très très cool. On retrouve Percy, Annabeth et Grover dans leur environnement. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Et il y a une petite différence au niveau d'Annabeth, c'est que dans la série, Annabeth est de couleur. Elle a la peau noire, ce qui n'était pas forcément le cas dans les films. Mais je trouve ça cool. Je trouve que ça donne une nouvelle dimension au personnage, et ça permet du coup d'élargir le film et de toucher plus de monde. Ce n'est que mon avis. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. En plus, un nouveau roman écrit par Rick Riordan va sortir fin septembre. Je crois que c'est le 26, mais à revérifier. Ça va s'appeler Percy Jackson et le Calice des dieux, et vraiment j'ai trop hâte de retrouver Percy Jackson en livre. Je suis trop hypée par cette idée. Vraiment, j'ai hâte, et j'espère que que vous avez aussi hâte que moi, parce que vraiment c'est trop bien. La morale de l'histoire de Percy Jackson, c'est que je crois qu'il faut toujours faire confiance à la jeunesse, parce elle voit souvent plus de choses que ce que voient les adultes. Donc les jeunes, les dieux, par opposition, les Percy Jackson, Annabeth voient plus de choses que leurs parents, Poséidon et Athéna, ce qui est logique parce que quand on est adolescent, jeune adulte, on n'a pas forcément la même vision que quand on est adulte, et encore moins quand on est un dieu ou une déesse immortelle. Sur ce, j'espère que vous irez voir, que vous irez lire les livres Percy Jackson, que vous verrez les films qui sont disponibles sur Disney+, et que vous serez au rendez-vous pour la série qui est diffusée, je crois, le 20 décembre. Sur ce, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire, une prochaine morale, un prochain sujet, et en attendant, cultivez-vous.